Donc pour réaliser cette recette, nous aurons besoin de 350 g de farine tamisée, de 175 g de beurre, la même quantité en sucre glace, c'est-à-dire 175 g, du zeste de 2 citrons et du jus d'un citron. Première chose à faire sera de dorer la farine. Pour cela, nous allons faire comme ici, verser la farine dans une poêle et la cuire à feu doux. On peut aussi réaliser cette étape à l'aide d'un four. On met la farine sur une plaque et on cuit jusqu'à coloration de celle-ci. Nous allons la cuire donc à feu doux pendant 4 à 5 minutes tout en remuant pour éviter de cramer la farine et aussi d'obtenir une cuisson homogène. Au bout de 5 minutes, la farine a bien doré. Nous allons maintenant couper le feu et la laisser refroidir. Donc, je vais vous montrer la différence. Donc, regardez, une farine non cuite et la farine cuite bien dorée. Pendant que la farine refroidit, je vais placer dans un saladier le beurre, puis je vais ajouter le sucre glace, le zeste de citron, et enfin je vais rajouter le jus de citron. Ici, je prends soin de bien mélanger à la main partout afin que la préparation soit bien homogène. L'utilisation du robot est tout aussi bien. Donc ici, la préparation est terminée. Comme vous pouvez le voir, l'aspect de la préparation est identique partout. Passons à l'étape suivante. Donc dans un bol, j'ai ramené ma farine refroidie que j'ai tamisée, donc comme ici. Donc voilà, et nous allons maintenant la mélanger à la préparation. On peut verser le tout d'un coup et mélanger pour commencer avec une cuillère. Ensuite, une fois que la préparation a pris un petit peu la farine, on termine à la main jusqu'à obtention d'un pâton. Il faut que la pâte ait une texture de sablé facile à bouler. Donc une fois que la pâte commence à se former, on termine à la main pour bien mélanger le tout. Voilà. Jusqu'à obtention d'une pâte sablée. Ici, nous avons fini de pétrir. Comme vous pouvez le voir, la pâte tient bien quand on essaye de la mettre en boule. Maintenant, nous allons laisser reposer le mélange une petite demi-heure au frigo. Alors, une fois la préparation sortie du frigo, nous pouvons rabaisser celle-ci sur une hauteur de 2 cm à l'aide d'un rouleau. Donc ici, je l'ai mis dans un cercle à tarte pour faciliter le travail de la pâte. Et ensuite, à l'aide d'un emporte-pièce ou d'un verre, nous allons faire des petits cercles de 3 à 4 cm. Ou faire autrement, comme nous allons le voir ici. Une fois la préparation sortie du frigo, ce que je vais faire, c'est en mettre environ 25 g dans un petit verre comme celui-ci et bien tasser le tout. Bien tasser.
sortir la forme obtenue et la déposer sur une toile de silicone ou sur une plaque de cuisson. Donc pas besoin d'huiler car les mantecados ne collent pas, même après cuisson. Et on procède de la même façon jusqu'à épuisement de la pâte. Donc moi ici j'ai pu en faire environ 28. Donc une fois terminé, on peut les mettre soit à l'endroit, soit à l'envers. Donc comme vous voulez. Et nous allons passer maintenant à la cuisson. Donc dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 10 à 15 minutes. Jusqu'à obtenir une légère coloration, car il ne faut pas trop les cuire. Donc voilà les mantecados à la sortie du four. Nous allons les laisser pendant au moins 1 heure avant de les retirer de la plaque. Et enfin, pour terminer, nous allons les saupoudrer de sucre glace, comme ceci. C'est dommage, vous ne pouvez pas ressentir cette odeur de citron, de mélange des goûts. Un vrai délice, ça donne envie. Donc le mantecado, une fois terminé, voilà ce que ça donne. Il se tient très bien, se décolle facilement. Donc celui-ci, c'est la première forme que nous avons réalisée. Et le mantecado à l'envers, c'est celui-ci, qui ressemble un peu plus au mantecado que l'on connaît, qui est très fragile et qui, une fois en bouche, explose et prend toute la place de la bouche. Un vrai plaisir. Si vous souhaitez avoir un gâteau sablé un peu plus dur, le laissez cuire un peu plus longtemps. Et pour la conservation, je vous conseille une boîte métallique comme ceci, comme pour les gâteaux Roscos si vous connaissez. Donc voilà, j'espère vraiment vous avoir donné envie de réaliser cette recette et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, like.